petits potes, je pense que vous allez bien. Moi c'est nickel. Je fais une petite vidéo différente de ce que j'ai tourné avant. C'est une vidéo un peu explication début rentrée, explication de mon bac, etc. Les réformes, comment je trouve, ça, etc. Enfin voilà, c'est une vidéo début d'année. Du coup déjà, moi les gars, je suis en bac pro SAPAT. Donc SAPAT c'est service aux personnes au territoire. Je tiens à dire avant de commencer que s'il y a du bruit, c'est mes parents. Du coup, c'est service aux personnes au territoire. C'est un peu comme le bac pro SSP. Si vous ne connaissez pas, c'est accompagnement, soins et service à la personne. Mais il y a un bac pro SSP A, je crois, et un bac pro SSP 2, B, je crois, il y a un truc comme ça. C'est en gros le A, c'est à domicile et le B, c'est en structure. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Que là, dans le bac pro SAPAT, du coup, je veux dire SAPAT, hein, c'est les deux regroupés dans le même bac pro. Et en fait, vu que je savais pas si j'allais faire à domicile ou en, en structure, j'ai préféré prendre ce bac pro là, à savoir que le bac pro SAPAT, il dit que dans 2 établissements proches de chez moi. Donc c'est quand même pas très proche. Mais c'est pas comme... Bah si, non mais c'est quand même proche, mais voilà. Du coup, moi j'avais le choix entre un lycée privé ou un lycée public. J'ai pris le lycée privé parce que je vais vous expliquer pourquoi. Le lycée privé, on avait un rendez-vous avec la directrice parce que c'était une MFR. Et MFR, c'est maison familiale et rurale. Normalement, il y a de la suite, voilà, on s'en fout. Et on avait un lycée agricole. Et là, on était à la porte ouverte. On a parlé avec les dames qui ont fait les profs et tout qui font le SAPAT. Et en fait, là-bas, il n'y a pas beaucoup il doit y avoir 5 ou 6 semaines de stage. Et bah, tout le reste, c'est du cours. Et sauf que bah, moi, mon problème, c'est que j'aime pas l'école. En fait, c'est pas que j'aime pas l'école, j'aime pas ce que je fais à l'école. C'est-à-dire, les cours, ça me dérange pas, mais les matières générales, etc. Genre, histoire et tout, ça m'énerve. Et voilà, des cours à l'école, ça m'énerve. Moi, je préfère aller dans des cours que je kiffe, tu vois. Genre là, je fais de l'hygiène alimentaire, etc. Et ça, j'adore. Et c'est vrai que j'aimais pas l'école avant. Là, je commence à un peu le kiffer. Je trouve que c'est plutôt cool, donc c'est bien. Ensuite, là, du coup, là, je suis à la MFR. Quand j'avais pris rendez-vous avec la dame, déjà, bah, la MFR, il faut payer parce que c'est un lycée privé. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus cher que l'internat dans un lycée public. Mais quand on avait pris rendez-vous avec la dame, en fait, le truc, c'est dans les MFR, il y a 50% d'école et 50% de stage. Et bah, quand j'en avais pris rendez-vous, moi, j'étais pas sûre de ce que je voulais faire. J'étais plutôt partie sur infirmière. Et pour infirmière, bah, c'était plutôt dans ces bacs pro-là, tu vois, service à la personne. Au final, bah, je veux plus trop être infirmière, hein, pour vous dire. Mais je veux partir dans les aides à la personne, hein, dans tous les cas. Et moi, je trouve qu'en vrai, c'est bien d'avoir moitié... Enfin, ça dépend des personnes. Il y en a qui trouvent que c'est bien, il y en a qui trouvent que c'est pas bien parce qu'il faut faire l'école, etc. Moi, j'adore parce que je trouve que je préfère être sur le lieu de stage, apprendre sur le lieu de stage, apprendre un métier bah, tout de suite, que apprendre plus tard. Après, voilà, c'est chacun son avis. Du coup, moi là, on a 3 stages à choisir. On a 16 semaines de... 16 semaines... Attends, c'est 16 semaines de cours. Je crois que c'est 22 semaines de stage et 16 semaines de cours. Je crois que c'est un truc comme ça, les gars, je me rappelle plus trop. Je crois que ça doit être un truc comme ça, ou alors c'est l'inverse. Enfin, c'est un truc du genre. Et, en gros, là, moi par exemple, là j'ai commencé une semaine de cours. Donc je vais rester à l'internat. Et après, j'ai eu direct semaine de stage. Donc, j'allais avec ma maître de stage. Le fin de semaine, je remplissais des papiers, etc. Et du coup, nous, dans la MFR, il nous fallait un gros classeur. Et la nouvelle réforme, c'est que donc nous, on a plusieurs matières. Genre, on a plusieurs matières. On a hygiène alimentaire, on a économie, écologie, on a tout quoi, structure, santé, etc. etc. Et en fait, nous, il nous fallait un classeur. Donc bon, là mon support c'est mon classeur. Du coup, je vais vous montrer un autre classeur. Voilà, c'est un classeur comme ça. Donc c'est vraiment les big classeurs énormes à Guadeloupe. Et en gros, dedans, t'as tous les intégraments. Donc t'as EG1, EG2, EG3, EG4, EP1, EP2, EP3. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Et dans EG1, par exemple, t'as 4 profs. Et tu fais des intercalaires pour tous les profs. Et c'est galère. Et il faut apprendre, les trucs parce que c'est chiant sinon. Parce que tu te repères pas. Et moi, les gars, je suis perdue. Parce que les profs, ils nous disent pas des fois. Du coup, c'est un peu chiant.
Mais sinon, dans la globalité, moi je trouve que c'est mieux dans un classeur. Il y a un moustique. Voilà. Au moins il viendra pas piquer à minuit. Il me dit là. Dégage. Excusez-moi. Mais moi je préfère quand c'est dans un classeur, au moins t'as pas 10 cahiers. Il y a juste français où c'est un cahier. D'ailleurs il est où? Il est là. Il faut que je vous montre parce que j'ai fait une page de présentation. Ma gueule, elle est trop stylée. Ah oui, vous le verrez pas d'ici. C'est incroyable. Voilà. En tout cas, voilà. Ensuite, dans là où je suis, on a pas mal de sorties. C'est-à-dire qu'on visite des IME, on fait des activités à faire dans les repas, etc. Il y a aussi des sorties pédagogiques, hein, c'est un peu normal. Après, on a des grosses journées de cours. Donc, la journée dans une MFR, alors la journée type, entre guillemets, parce que c'est la journée dans mon MFR que je vais vous dire. On va dire que c'est la journée type, parce que moi, je sais pas trop comment ça se passe dans les autres MFR, dans les MFR agricoles, dans les MFR, enfin voilà. T'as capté. Moi, je vais vous dire mon MFR, comment ça se passe. Déjà, le lundi matin, je vais vous dire la semaine, comme ça, ce sera plus vite, je n'ai pas besoin de vous expliquer tout. Lundi matin, t'arrives pour 9h30. Pour 9h30, t'es à la MFR. Donc un peu après ça va, tu vois, parce que le prof il est pas forcément à l'heure non plus. Donc t'arrives à 9h30 avec ta valise, avec ton sac de cours, ton petit sac, etc. T'arrives avec tous tes papiasses et tu t'attends tes potes et tout, et t'attends surtout le prof qui ouvre l'internat, parce que tu restes devant la porte de l'internat, parce que nous c'est un château et tu dors dans le château quoi. Donc quand le prof il arrive, tu poses ton sac de cours, tu prends que ta valise et ce que t'amènes dans ta chambre. Le prof il dit ok, par exemple, je sais pas, on paie à la queue le et tu dis ton prénom, le prof il dit ta chambre, ton numéro de lit, parce que t'as pas le droit de choisir ton lit. C'est-à-dire que si t'es en haut alors que tu vas être en bas, tu demandes très gentiment à descendre. Mais des fois, tu vois, ça dépend de qui t'es. Si t'es chiante, ils vont t'accepter, mais ils vont pas t'accepter. Si t'es pas chiante, ils vont t'accepter. Ça dépend des gens, etc. Enfin bref. Après, on met juste les valises sous les lits. Enfin, on pose nos trucs sur le lit si on a des babioles. On met notre valise sous le lit et après on descend. À savoir qu'on n'a pas le droit de rentrer en chaussures dans l'internat. C'est interdit. Donc après on descend, on prend notre salle de cours. On va en cours pas longtemps. C'est-à-dire que là tu rends le devoir d'alternance. Parce qu'il y a des devoirs d'alternance. Exemple. Moi j'ai tout ça et c'est pas fini. Hein, c'est une grille. Hein. Là vous dire c'est une grille. Mais là c'est des devoirs en plus que j'ai dû rendre. Mais en fait tout est rangé dans mon classeur. Mais sinon t'as ça de devoirs. Pour vous expliquer un petit peu. À rendre le lundi matin avec grand bonheur. Après par groupe de 3, 4, 5 ou 6. Ça dépend les secteurs de stage. On va avec notre référent de stage et on fait une réunion de à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Je pense. Ok, je suis pas sûre. C'est à peu près. Donc tu prends aussi de quoi réviser parce que tu passes chacun ton tour et tu corriges le PE. Donc le PE c'est le plan d'études, plan de travail, je sais plus, le plan d'études, ça sert à rien les gars. Mais c'est un plan d'études que tu dois faire avec ton maître de stage et tu corriges avec ta référente de stage. Ensuite, elle regarde le carnet, parce que sur le carnet de liaison, parce que oui, dans une IVFR, vous avez un carnet de liaison. Excusez-moi, je suis malade, il y a les petits morphines en rhume, alors voilà. Donc, vous rendez votre carnet de liaison à la dame et elle regarde l'appréciation du maître de stage et elle regarde qu'est-ce que vous avez fait, donc ça c'est vous qui le marquez. Ensuite, elle met la note du PE dans le truc où il y a les mots, mais c'est pas un mot là, tu vois, c'est un truc positif. Et elle le garde jusque vendredi, donc on récupère un carnet que vendredi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est la loi de la MFR. Ensuite, tu retournes en cours et je crois que t'as cours normal. Je suis pas sûre, mais je crois qu'on a cours normal après. Donc je crois que c'est le cours de 11h30. Je crois que c'est 11h30 jusqu'à 12h45. 12h45, t'as 1 heure pour manger. À savoir que t'as pas 1 heure pour manger, t'as une demi-heure pour manger. Plus le reste, c'est les services. C'est-à-dire l'internat, ramasser les mégots parce qu'il y a des fumeurs.
la salle de classe, donc balayer et faire le tableau à créer. Il y a les services cantine, donc vaisselle et salle à manger. Enfin, il y a tout ça. Il y a tous les services. Moi, mon service, c'est des services du matin, salle à manger. Ensuite, t'avais cours tout l'après-midi, donc t'as les 3 cours. Donc t'as de 13h45 jusque 15h. Après, t'as une pause de 15 minutes. T'as cours de 15h15 jusque... Alors, attendez. Jusque... 16h30. 16h30, t'as une pause de 30 minutes avec un goûter que la MFR t'a offert. T'as tous les jours ton goûter. Et après, t'as le cours. Attendez, donc là, c'est de 17h jusqu'à 18h45. Donc, t'as 1h15 de cours, donc de 17h jusqu'à 18h15. Et après, t'as 30 minutes d'études. C'est-à-dire que t'es avec la même prof et tu révises tes cours que soit tu viens de faire ou les cours pour le DS du vendredi. Vous verrez ça juste après. Après, on va manger. Donc, à 18h45, on descend à la cantine, on mange. On mange pendant une demi-heure, je pense. Après, c'est le service salle à manger et vaisselle. Nous, on remonte. Ils nous disent, les surveillants de nuit nous disent les veillées, parce qu'on a des veillées. Donc, on doit flasher un QR code pendant les récrés. Et on doit choisir un veillée. On a 3 veillées par semaine. Donc, le lundi soir, on a une veillée. Ils nous disent, par exemple, veillée machin, se lave en premier, veillée machin, se lave en deuxième. Donc, par exemple, si t'es veillé, je dis au pif, baby-foot, tu te laves en premier. Si t'es veillé, je dis au pif, Rébu, tu te laves en deuxième. Et du coup, après, les veillées, ça se termine à 20h, à 21h, pardon. À 21h, donc les veillées, je crois, ça dure 1h, 1h15, 1h. Et à 21h, on a tous fini les veillées. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je termine ma phrase, après je mets mon téléphone chargé. Et après, à 21h, jusqu'à 21h15, t'as le droit d'aller dehors. À partir de 21h15, les portes sont closes, c'est fermé. Et après, bah, t'as encore 15 minutes de téléphone. Ils ramassent les tels à 21h30. Et extinction des feux à 21h30. Je mets mon chargeur. Voilà, c'est bon. Et après, bah, tu fais dodo jusque 6h30. 6h30, il te réveille, tranquillou. Tu dois t'habiller, faire ton lit, te débarbouiller, etc. jusque 7h30. 7h30, remis des téléphones, tu descends, tu vas déj, donc c'est petit déj normal. Service du matin, voilà. Et après, t'as une petite pause et cours à 8h15 jusque, voilà, c'est... Après, ça refait vraiment belle, 8h15, machin, je sais plus, les 9h30. Et voilà, puis après, t'as tous les cours de la journée. Ça, jusque vendredi. Le vendredi après-midi, c'est pas pareil. Le vendredi après-midi, la première heure de l'après... En fait, t'as pas de pause. Tu commences à 14h moins quart, donc à 2h moins quart. Ils te donnent le travail d'alternance, donc tous les devoirs, tu les notes sur le carnet. Ils te donnent tout le travail d'alternance. Après, bah, on parle un petit peu, etc. Après, on a... Donc ça, c'est pendant... Je sais plus combien de temps, mais c'est pendant un certain temps, quand même. C'est peut-être pendant 2 heures, je pense. Et après... Ouais, c'est pendant 1h30, je pense. Ouais. Bon, à peu près dans ces eaux-là, quoi. Et après, à 15h, on va dans la salle polyvalente pour le DS. Donc là, c'est le gros DS, le big DS. Ah oui, je vous ai pas dit, les veillées, il n'y a que lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, l'étude, la veillée, c'est étude. Voilà. Du coup, le vendredi, on a veillé. Putain. Je mets tout. Le vendredi, on a DS jusqu'à 16h moins 5, histoire d'après rechercher des valises qui sont dans la bagagerie. Parce que le vendredi matin, t'as descendu tes valises dans la bagagerie, parce que t'as pas le droit de remonter dans l'internat. Donc le vendredi soir, tu récupères ta valise dans la bagagerie, tu remontes l'escalier, tu descends la côte pour aller sur le parking. Oui. Et du coup, voilà la journée type d'une seconde sapate à l'internat. Toutes les matières, donc à peu près, il y a santé, structure, hygiène alimentaire, économie,
écologie, il y a un peu toutes les matières, il y a aussi français, histoire, anglais, les matières générales. Et il y a les matières un peu plus pro, c'est-à-dire santé, hygiène alimentaire, structure, tout ça c'est plus du pro. Il y a SEF, je crois, un truc comme ça. C'est pareil, ça c'est du pro aussi. Il y a pas mal de choses pro, mais c'est normal, hein, les gars. Et après, j'ai choisi à faire là pour ça, donc je suis bien contente. Et puis, bah voilà quoi. Voilà. Après, on a aussi le sport, hein, voilà, mais on a pas mal après de cours. L'emploi du temps change toutes les semaines. Voilà, toutes les semaines, t'as jamais le même emploi du temps. Et puis, bah voilà quoi. Bon, bah moi les gars, je vous ai tout expliqué sur le bac pro sapate. J'espère que beaucoup de personnes feront ce bac pro. Vous faites comme vous voulez les gars, c'est votre choix, c'est votre futur. En tout cas, j'espère que je vous l'ai bien expliqué. Si vous avez des questions, mon Insta c'est no14emi. Vous m'ajoutez, vous me demandez en ami. Enfin, vous me faites une invitation par message. Moi les gars, je suis pas en compte privé, donc vous pouvez. Et vous me demandez, si vous avez des questions, vous me demandez, il n'y a pas de souci. Moi je vous dis à la prochaine. Ou alors dans les commentaires, hein. Mais si YouTube me l'aimait, parce que des fois les YouTube, il n'a pas très envie. En tout cas les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, si vous avez appris des choses, etc. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma petite chaîne YouTube parce que voilà, je suis un peu dans mes débuts et j'arrive pas à me lancer. Donc j'aimerais bien que vous vous abonniez. Et bah moi je fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un prochain live, qui sait. Allez, bisous les petits potos.